j'ai brassé les cartes plusieurs fois et en d'autres decks, je ne fais que voir le 4 de bâton. Des fondations solides. Un retour d'équilibre par rapport à plusieurs piliers qu'on peut avoir besoin dans la vie. Donc selon des études sociologiques, il y a plusieurs piliers pour être bien, pour être épanoui dans sa vie. L'amitié, l'amour, la famille, l'emploi, les loisirs, enfin tu y mets ce que tu veux dedans. Mais ici, en plus nous sommes le 4 décembre, chiffre 4, nous avons un royaume ici, et on a... Alors, il n'y a aucun nuage, je veux dire, c'est très très vert, la vallée, elle est bien entretenue, on a un beau soleil, on a de belles couleurs. Ici, on a vraiment quelque chose qui est prêt. On a peut-être une célébration qui arrive aussi, on va fêter quelque chose, il y a peut-être une réussite, mais ici, on me parle surtout des fondations. On me parle surtout des fondations. Et alors, est-ce que c'était le 4 ou le bleu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, où on parlait de réalisation et de fondation de base solide. Je ne sais plus si c'est le 4 ou le bleu. Bref, peu importe. Mais il n'y a aucun hasard. J'espère que tu te portes bien. Alors, ça fait partie aussi des cartes que je prends pas souvent parce que elles sont trop longues. C'est à se demander si ceux qui font les tarots, ceux qui créent les tarots, est-ce que vous les testez vos tarots? Parce que là, c'est très difficile à manipuler. Oh! Oh! Oh, 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 oh! La carte numéro 1. Je dis ça 0144, ça peut parler à certaines personnes. Nous avons le magicien. C'est pas le magicien d'Oz. Ici, c'est une personne... alors, je te parlais tout à l'heure de cette notion d'ascension au niveau du pouvoir de manifestation qui est instantané, voire quasi instantané. Je commence à te dire ça à 0202. Donc fais bien attention à tes paroles, fais bien attention à tes pensées. Parce que là, on est dans un cycle énergétique, une période énergétique. Attends, je remets mon chewing-gum. Parce que j'aime bien, mais j'ai du mal à parler, c'est pas très poli. 0222. Pourquoi je dis 0222? On s'en fout, c'est une association avec moi et mon chewing-gum. Bref, soyons sérieux 5 minutes. Le magicien, tout ce qu'il touche se transforme en or, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, ça réussit. Donc peut-être pas du premier coup. Et j'ai revu une vidéo que j'ai passée là très récemment, je crois que c'est hier avec ma perruque, où je dis, à un moment donné, je dis, ça fait 1 heure que j'essaie de la mettre correctement, je prends bien le temps, etc. Et puis ça fonctionne pas. Et là, en gros, je la mettais n'importe comment à l'arrache, à la va-vite. Et puis elle s'est mise d'elle-même à peu près correctement. Donc il y a le fait aussi qu'on a au niveau énergétique une accélération. Il y a des choses qui s'accélèrent. 0313 quand je te dis ça. Donc n'oublie pas que tu as les énergies du magicien. On commence le tirage très très fort. 0321. Le magicien, il fait ce qu'il veut. Il maîtrise tout. Il réussit tout. Il a de l'or dans les mains. J'insiste parce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de l'entendre. 0333 quand je te dis ça. Donc c'était le chiffre 1. Ici, nous avons le chiffre 76. Ma Normandie. Elle voulait revoir sa Normandie. Elle va la voir à la fin du mois de décembre. Oui, je suis normande. Dites-moi d'ailleurs, parce que j'adore vos messages, merci beaucoup. Et dans vos messages, vous me précisez, je t'écoute de loin, de l'Afrique, bisous de la Suisse, bisous du Canada, bisous du Luxembourg, bisous de la Belgique. Dites-moi jusqu'où arrivent mes vidéos. D'où est-ce que tu me regardes? Les Français, oui, les Français, je sais. Mais pour tous les autres, d'où vous me regardez, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Donc on a un beau cavalier de denier là. On a une nouvelle financière. Une nouvelle par rapport aux finances. En même temps que j'ai dit nouvelle financière, donc il y a une nouvelle très importante qui t'amène une abondance. Importante ou non, on a une nouvelle abondance. Mais quand j'ai associé ces deux mots, nouvelle financière, il y a aussi derrière ça une nouvelle façon de gérer ses finances. Donc on est sur... J'ai à peine déjeuné. Alors ça, si c'est pas de la confirmation, mes amis, cette nouvelle qui arrive, ça va être une opportunité
marqué au fer rouge comme on marquait les chevaux. Ah, c'est fou. Parce que le 76, c'est comme si, sur certains animaux, voilà, on marque au fer rouge. Bon, c'est moche comme idée, mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui est gravé, voilà, qui est gravé pour toi et qui arrive pour toi. Bon, bref, je sais pas combien de temps, j'ai mis 5 minutes pour te dire ça. Mais c'est qu'il faut prendre le temps. Alors peut-être que tu dois prendre le temps parce qu'après tu auras moins le temps. Oh, le 7 de coupe. Alors j'ai encore une personne là, j'ai l'impression que tu fais des manifestations. Tu vois, elle est dans son lit, que ce soit le soir, le matin, je suis en mode méditation, en mode prière. Je suis en train de demander des choses à l'univers. J'ai les étoiles de l'univers derrière. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et si je regarde bien, elle a 2,7 sur ses oreillers, ce qui me fait 3,7. 3,7. 7, 6, 1. Reconfirmation avec mon ventre qui ne fait que gargouiller. Ici, quelqu'un a un jackpot. Quelqu'un a une opportunité en or comme ses coupes. Alors, une fois de plus, c'est quand même incroyable. Je peux prendre tous les oracles que j'ai. Il y a une certaine réalité qui est là pour toi. Donc, je pense que vraiment, tu dois changer ta façon de penser ta situation. J'ai vraiment quelqu'un qui n'entend pas ici le fait J'ai parlé de verrue dans le tirage précédent, là, dans le tirage à choix, pour ce 4 décembre. Et comme si une verrue, c'est long à guérir, c'est long à s'en séparer, tu vois. Et j'ai l'impression que tu as une idée, à mon avis, tu as une idée qui n'est une croyance limitante par rapport peut-être à un passé très lointain, à une lignée familiale, mais aussi par rapport à toi-même, peut-être même par rapport à tes parents ou dans le milieu social dans lequel tu as évolué. Mais j'ai encore des personnes qui ont une croyance limitante par rapport à l'argent. Donc là, il va falloir enlever les tabous. L'argent, ce n'est pas tabou. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est l'art des gens. D'accord? C'est une énergie. Il y a cette notion aussi de mériter. Parfois, j'allais dire souvent, mais non. Vous le faites de moins en moins. Mais j'ai des personnes qui me disent « Ah, si seulement, et si seulement. Et si ça pouvait être vrai, etc. » C'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui aimerait, mais il y a une part de toi qui prend beaucoup plus le dessus et qui dit « Ça ne peut pas être pour moi. » Parce que mon cœur dit que ta vidéo, Didi, résonne avec moi, avec qui je suis, avec ce dont je suis capable. Mon ventre ne fait que gargouiller, je suis désolée. Mais il y a une partie de toi qui prend le dessus sur le reste, c'est au niveau de la raison. Et de dire, mais pourquoi ça serait moi? Pourquoi ce message s'adresserait-il à moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Il y a cette notion de mérite, d'estime de soi, de valeur, par rapport à toi-même, ta vision, ta visualisation, par rapport à toi-même et par rapport à cette notion d'argent. L'argent, c'est une énergie. Et je voudrais que tu te répètes à ta façon, tu trouves les mots que tu veux, mais chaque jour, tu te répètes que chaque euro dépensé te revient au centuple. Pour bien intégrer cette notion d'énergie et pas de dire « Oh là là, mais je suis déjà très ric-rac et si je dépense et je vais avoir moins. » Ça, c'est pas bon. Au niveau... C'est pas bon. Voilà. Je sais, il y a la réalité et il y a ce que je te dis par rapport à l'énergie. Mais là, je te donne une bille très importante par rapport à l'énergie et comment attirer, manifester. Il ne faut pas dire « je dépense donc j'ai moins ». Viens intégrer dans ton esprit, là, fais une petite place, crée un espace. On fait de la place. Chaque euro dépensé m'est rendu au centuple. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. 0923 quand je te dis ça. Nous avons le chiffre 12 qui est à l'envers et c'est un pendu. C'est un pendu, c'est une inversion par rapport à ce que je viens de t'expliquer sur ce 7 de coupe et ce cavalier de denier, où ici une opportunité en or arrive à toi. Pourquoi? Parce que tu es le magicien ou la magicienne. Ici, c'est pas genré, que tu sois homme ou femme, peu importe. Donc là, on a vraiment une inversion de situation pour toi. Et je te dis tout ça parce que toi, tu te vois comme un oiseau en cage. Tu te vois comme le 8 d'épée.
Tu te vois comme un abandonné ou une abandonnée de l'univers. Pourquoi je te dis ça? Parce que le 8, si je le mets comme ça, c'est le chiffre de l'infini et pour moi, c'est l'univers. Ici, tu te dis, mais sortez-moi de ma prison dorée, même si elle n'est pas forcément dorée. J'ai quelqu'un qui fait beaucoup de prières parce que, regarde, on a 4 croix sur cette... alors, il y en a d'autres derrière, si je regarde en perspective. Mais si je regarde vite fait, j'ai 4 croix ici. Donc, j'ai une période. J'ai vraiment une personne qui fait des prières, des manifestations pour sortir d'une situation. Mais tu ne la fais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que tu génères, peut-être que tu souhaites avoir quelque chose que tu n'as pas, et au lieu d'être sur cet adage que je t'ai expliqué tout à l'heure, à chaque euro dépensé me revient au centuple, toi tu vois le verre à moitié vide. C'est-à-dire, je ne vais jamais sortir de cette situation où je suis enfermée là. Donc, essaie de travailler cette façon de penser. Pardon. Le 6 de coupe. Nous avons un partenariat là. Nous avons une collaboration. Et nous allons fêter cette collaboration. J'ai encore cette notion d'être bien. Je l'avais dans un tirage les dernières semaines où on buvait un petit coup, on mangeait des petits trucs, des petits fours. Ça me fait penser à un événement, soit un événement d'entreprise, un événement de fin d'année. On est au mois de décembre, on est en plein dedans. Mais un endroit où on est bien, où c'est comme si on était... J'ai vraiment cette notion où c'est pour du professionnel, mais on est entre potes, on est entre amis. Voilà, il n'y a pas ce protocole. Je suis le patron, tu es le tout petit en dessous. Il n'y a pas ça. Il y a une espèce d'équilibre. C'est assez étrange ce que j'ai en ce moment par rapport à ça. Ah, mais c'est les opposés. C'est les opposés. Ce qui arrive à toi et tout, c'est les opposés. Regarde. La reine de bâton. Tu ne crois pas suffisamment en ton intuition. Tu ne crois pas suffisamment en ton potentiel. Tu ne te vois pas à ta juste valeur. 12-21 quand je te dis ça. La reine de bâton, elle est dans l'action. La reine de bâton, elle sait mener sa barque. La reine de bâton, elle a aussi un côté intuitif. Elle a un cœur bienveillant, etc. Tout ce que tu veux bien. On peut y mettre un peu tout et n'importe quoi dans la reine de bâton. Je te dis ce qui me vient. Chiffre 35. La reine de bâton, elle a pris un certain pouvoir. Elle s'est éloignée pourtant de situations ou de personnes toxiques ou situations difficiles. La reine de bâton, elle a repris sa couronne. Et là, elle est sur son trône. Elle a un bon pouvoir de manifestation parce que j'ai encore ces étoiles au niveau de l'univers là. Il y a une connexion, il y a une intuition. Il y a une intuition dans l'action. C'est-à-dire que je fais les actions que je fais, j'ai conscience que toutes mes idées, tout ce que je mets en place, ça ne vient pas de moi. Ça vient de là-haut. 3 d'épée. Alors, soit, j'ai l'oreille qui siffle, soit tu te vois encore comme ça à l'heure actuelle, donc là je suis avec des personnes qui ont été extrêmement trahies, extrêmement blessées, mais on a vu tout à l'heure, c'est dans les énergies du jour, c'était dans le tirage précédent, dans le tirage à choix, nous avons des énergies de guérison, nous avons des cœurs qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de guérir, et qui sont prêts à faire de nouveau confiance, que ce soit en amical, en sentimental ou en professionnel. On peut être trahi dans différents domaines, je ne parle pas que de sentimental. Mais ton cœur, on voit que, voilà, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de douleur. Chiffre 3. Mais le 3, c'était hier. On est le 4 aujourd'hui. Oh, j'ai un jugement d'autre deck, là, avec le chiffre 20. Tout à l'heure, je te parlais d'équilibrage, de justesse, de justice, d'équilibre, de balance entre le donner et le recevoir. Il y a à la fois ça, mais il y a à la fois un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive à travers ce jugement-là. C'est magnifique. Mes anges, s'il vous plaît. Non, j'en fais un peu trop là. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Oh là là, Mama Seigneur, Mama Seigneur, Mama Seigneur. T'es prêt? T'es prête? Le 2 de coupe, ici on a un partenariat. Donc, alors,
Si j'en crois le 2 de coupe, on est plutôt sur une opportunité commerciale, financière, etc. Il y a 2 coupes, c'est bien rempli. Si j'en crois l'image, je suis sur du sentimental. Mais là, comme on parle d'abondance, je veux dire, le cavalier de denier de départ et le 7 de coupe m'annoncent clairement que c'est une opportunité, que c'est l'abondance et c'est les finances. Donc là, on est encore sur ce thème qui perdure depuis des semaines. Donc j'arrive pas à savoir dans quel sens... Enfin si, je sais, mais ça paraît quand même bizarre. C'est-à-dire que c'est comme si on va aimer ce qu'on fait, son job, ce boulot, cette opportunité, quasiment autant qu'on peut aimer un partenaire amoureux. C'est vraiment un alignement parfait, quoi, qui, je pense, qui est extrêmement rare. Vraiment, hein. Vraiment. Mais là, voilà, avec ce 2 de coupe, il se passe des choses. Ce n'est pas que le 2 de coupe. Il y a vraiment... Ça crée une fusion. Tu vois? Cette connexion entre 2 personnes, ça crée une fusion. Et je ressens vraiment... c'est fou, mais je ressens vraiment ce... Là, il y a des... C'est pas loin, parce que je ressens vraiment... C'est comme si on... Voilà, je te tiens, je te protège et je te lâche plus. Il y a ça ici. 16-22 quand je dis ça en plus. Chiffre 2. 3 de coupe. On est encore sur les célébrations. Ici, on fête quelque chose. Il y a vraiment une victoire. Il se passe quelque chose. On fête... on est vraiment sur des... Elle est où? Ah non, c'est en dos de deck. Où j'ai vraiment ce truc de dire... allez, voilà. On est invité... Ah, peut-être des invitations à des événements aussi. Je suis invité là-bas et je suis invité là-bas. Et... Voilà. Mais ici, avec le 3 de coupe, on célèbre, on fête. Donc, on est sur de la réussite. 78. Les Yvelines. Le roi de denier. Ce ne sont que des énergies d'abondance, de prospérité, de réussite, de bonheur, de béatitude. Je continue ou t'as compris ou t'as pas compris? L'arc-en-ciel. Non seulement on a repris son trône, sa couronne, et on a sa cape là. Et ça me poursuit aussi. La dernière fois, je te parlais d'écharpe, d'être en mode cocooning, d'avoir bien chaud, etc. Et bien là, c'est pareil, j'ai ma cape et je suis bien. Et voilà, on part sur de la sérénité. Beaucoup de paix intérieure, beaucoup de sérénité. Et entre le 7 et 8, évidemment, j'ai un magnifique denier là. 77. La reine de denier. Mais j'avais même pas vu. En fait, on a un couple de deniers là. Tu vois là? Le 2 de coupe. Et là, j'ai un couple de deniers. Le roi, la reine. Alors là, j'ai de la passion. Hein. Là, c'est le feu, etc. Là, j'ai une personne qui est comme mise en avant. Alors, en fait, c'est une fusion parce que c'est une complémentarité. C'est comme si, alors que ce soit la féminine ou le masculin là et inversement, ça n'a pas d'importance. Mais c'est comme si, donc, l'une des 2 personnes a le savoir-faire, peut-être, la connaissance. Quand je vois les flammes, la passion, on est vraiment, je vois les cartes de bâton aussi, où on a la maîtrise de quelque chose. Toi, tu sais faire. Et par exemple, moi, j'ai les finances ou l'abondance pour t'aider dans un projet. Ou voilà. En fait, on apporte, chacun mutuellement s'apporte quelque chose. Et c'est en ça que c'est une magnifique fusion. Bah ouais, logique, ça va couler à flot. 75. Vallée de denier. Là, les deniers, c'est comme une rivière qui coule comme ça et ça coule à flot. Et on est bien, on est paisible. C'est d'une logique. C'est le résultat du couple. Voilà. Oh, l'amoureux. On a de l'admiration. C'est peut-être pas forcément l'amoureux, mais on a beaucoup d'admiration. Ok. Alors, j'en ai 2 qui viennent de tomber par terre. Et là, ça tombe en paquet. Voilà, attends. Alors, je vais commencer par ce qui est tombé par terre. On a le 9 de bâton.
Donc face à moi, je l'avais dans ce sens. Et ici, j'ai le 6 d'épée à l'envers. D'accord? Donc, très clairement, il y a vraiment une dissociation, quelque chose qui n'est pas du tout, juste. Il n'y a aucune justesse dans la façon dont tu vois la situation. C'est-à-dire, je m'explique. Le 9 de bâton, là, tu vas avoir énormément d'opportunités. Et je te rappelle que dans les nuages ici, nous avons des figures de nos guides, de nos anges, de nos ancêtres, voire d'autres personnes beaucoup plus haut placées dans le monde spirituel. Et ici, on va t'offrir des opportunités. En tous les cas, on va t'offrir le choix. Tu n'en auras peut-être pas 9, mais en tout cas, tu auras le choix. Et si le 6 d'épée est à l'envers, c'est que tu étais dans une phase ou une période où l'espoir commençait à faire... Tu as peut-être vu il y a quelques semaines ou quelques mois des guidances et on disait ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et comme c'est très très long, qu'il y a une grande différence entre le temps qui n'existe pas là-haut chez eux et entre le moment où tu reçois un message et le moment où ça devient réel. Ça peut prendre parfois jusqu'à 1 an. Des fois plusieurs mois, des fois quelques mois, mais des fois ça peut prendre presque 1 an. Donc ici, on a un espoir qui s'est envolé avec le 6 d'épée. Il y a une montgolfière, il y a un cœur, et il y a un soleil derrière. Donc clairement pour moi, j'ai plus d'espoir en cette possibilité, en cette solution, et dans le fait que le soleil puisse effectivement revenir dans ma vie. Ensuite, donc toutes les cartes là, elles étaient comme ça. Non, pardon, donc comme ça, je vais te les dire après. Et j'en ai une qui était non seulement comme ça, mais qui était aussi comme ça, c'est-à-dire à l'envers. C'est très important, la façon dont ça tombe. C'est le 2 d'épée. C'est-à-dire que ce que tu ne voyais pas, ce soleil qu'on te cache, cette solution, cette résolution du problème que tu vis, cette angoisse, ce qui fait que tu perds espoir en certaines choses, en ton projet, en le fait de trouver un partenaire, qu'il soit professionnel, financier, amoureux, amical, pourquoi pas. Ici, cette perte d'espoir, il y a vraiment dans les énergies du moment quelque chose qui va être révélé. Et tu vois, les yeux bandés, donc on va t'enlever ce bandeau, on va te montrer ce partenariat, cette union, cette association, quelle qu'elle soit. Mais comme ton cœur est en train de guérir et que tu as été beaucoup trahi auparavant, il va falloir que tu baisses un petit peu les armes. Et tu vois la façon dont elle est postée, c'est comme ça. Jusqu'à présent, je protégeais mon cœur, j'ai été trop blessée, trop trahie, on me l'a trop fait à l'envers. Donc non, c'est comme ça. Et là, ils sont où les petits amoureux de tout à l'heure là? Je ressens vraiment cette voilà, ce câlin en fait, ce câlin, cette chaleur, ce réconfort. Donc tu vas pouvoir baisser, lâcher un peu les armes, parce qu'ici on te vient en aide. Je rappelle, tu adaptes à ta situation, mais je pense qu'on est un peu plus, sur du professionnel et financier, mais il y a une notion d'amour quand même là-dedans qui est étrange. Je sais pas pourquoi ça peut être 2 en 1, voilà. Le 4 de denier, on va pouvoir épargner. Et ça, c'est pareil, en fait, ce que je viens de t'expliquer avec ces trahisons et le fait que je me mets en autoprotection, en hypervigilance, aussi bien avec le cœur, les sentiments. Une personne vient à moi, mais attends, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu veux être mon ami? Pourquoi tu voudrais sortir avec moi? Pourquoi tu voudrais signer un contrat avec moi? Voilà. Tu vois, on retrouve cette même posture de attends. Donc là, c'est avec mon argent. En plus, j'ai jamais eu trop de bol avec mon argent. Donc, dès que j'ai un petit peu, attention. Non, tu viens pourquoi? Tu vas me les prendre? 24-33 quand je te dis ça. Là, voilà. On est en hypervigilance avec tous les domaines. Ouais. Le 5 de denier, et c'est un petit peu ce que je viens de dire, elle est en train de pleurer, elle a le bras tendu vers le ciel, vers l'univers, avec quelques pièces là, et
Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dans tous les domaines? Et là, pourquoi il y a cette notion de tristesse et de perte financière. Donc c'est pour ça qu'on a commencé le tirage. Je te disais bien, change ton optique par rapport à l'argent, à l'art des gens. C'est une énergie. Si tu prends un billet de 5 € et un billet de... J'ai plus l'habitude des 5 € que des 500, mais je crois que ça existe, un billet de 500. Bon, si ça n'existe pas, prends 200, enfin j'en sais rien, je sais pas. Oui, je pense que ça existe, 25. Après, ils sont pas pareils, mais voilà. Je veux dire, c'est un bout de papier. On a rajouté un chiffre dessus, on lui a donné une valeur. Mais si, on va faire autrement. Ça, c'est mon billet de 5, ça, c'est mon billet de 500. C'est pareil. C'est juste que là, je lui attribue le montant de 5, et là, je lui attribue le montant de 500. Mais au final, ça m'a coûté la même chose. C'est 2 papiers identiques, c'est 2 cartes identiques, là, donc 2 billets identiques. Donc j'ai attribué une valeur. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai des personnes qui doivent changer leur façon de penser. Donc le 5 de denier. Quand tu fais tes prières, tes demandes, tes manifestations, n'attire pas le manque. Ne dis pas, je sais pas moi, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ci, fais en sorte que ça, ou... Non. Euh, Attends. 26. Ce que je vais te dire, ça va paraître ahurissant, ça paraît extrêmement difficile et délicat. J'ai été dans cette situation, je sais ce que c'est. Imaginons pour finir le mois, et on est le 15 du mois, tu n'as plus que 20 €. Tu dois aller faire tes courses et tu comptes. Tu comptes au centime près. Et on se met dans ce mode comme ça, d'hypervigilance, et de dire, bon, allez, ça fait encore 1 € de partie, et 2 € de partie, et là 5, et 8, et 7, et voilà. Et on compte ce qui part. Donc le travail qu'on te demande de faire ici est extrêmement difficile, et il faut que tu arrives à le faire, à te dire, ok, allez, bah là je dépense 1 €, mais ça va me revenir plus. Je dépense 1 € et je vais en gagner 8. Fixe-toi des montants comme ça. Pas pour dire, tout à l'heure je t'ai dit ça va m'être rendu au centuple, mais c'est pas parlant. Je sais que c'est ultra difficile, certaines personnes vont peut-être même faire des bons en disant non, je sais, je l'ai vécu cette situation, sinon je t'en parlerai pas. Je sais que c'est difficile, mais ici on a des énergies de manifestation et d'abondance qui sont extrêmement puissantes. Donc s'il te plaît, appuie-toi sur ça. Alors je te dis pas d'aller dépenser tout ce que tu as et de dire non, c'est pour essayer de changer ce fait de dire c'est pas de la perte, c'est pas, on m'enlève pas, c'est pas de la perte, c'est une énergie. Donc je donne, et comme je donne cette énergie, elle me revient. Voilà. Et n'hésite pas à mettre des chiffres. Je dépense 1 €, allez, l'univers m'en donne 8, ou l'univers m'en donne 300, ou je te dis ça à 28,03. Vois grand et tu obtiendras grand. Bon bref, j'espère que tu as compris l'idée. Donc le 5 de denier, voilà, c'est manifesté, mais dans le sens positif, pas dans le sens d'attirer la tristesse, et de ne pas associer la tristesse à l'argent, aux finances, etc., etc. On a encore ce chiffre 17 et on a encore l'étoile. Et on me dit de te dire que tu peux aller lire le psaume 17. Je le ferai peut-être ultérieurement, là j'ai pas le temps, j'aurai certainement pas le temps cette semaine. Mais parfois quand on a un chiffre qui revient comme ça de façon très très persistante et récurrente, ça peut être un lien avec la Bible, même si voilà, j'ai déjà dit que la Bible avait été réécrite, mais tout n'a pas été réécrit non plus. Donc il y a des éléments aussi à piocher. Donc pour ceux à qui ça fait écho et résonance ce que je dis là, tu peux aller voir, tu tapes dans Google psaume 17 et tu l'auras. Donc l'étoile, elle brille, l'étoile, il y a de la reconnaissance, l'étoile, voilà. Enfin, on reconnaît qui je suis, on reconnaît mon travail, etc. Peut-être que tu vis des insomnies aussi, tu n'arrives pas à dormir avec le 4 d'épée là. En tous les cas, ton mental est extrêmement affligé, tu es extrêmement affligé. Il y a plusieurs cartes où tu es dans ton lit là. Hein. Alors, je voudrais attirer ton attention quand même sur ça. Plus tu vas réussir à changer là, ta façon de penser. Là, c'est toi. D'accord? J'ai que des épées. Là, j'ai un mental qui est assez pétillant de négativité. On te demande de le rendre pétillant d'abondance.
Tu vois? Ça, c'est toi. Ça, c'est ce que tu peux avoir. Si tu as un truc à retenir dans ce tirage, c'est les épées, c'est la perte, la tristesse, le vol. On te demande d'arrêter de voir en noir, de voir le verre à moitié vide. Et on te demande de voir comme ça. Créer de l'espace pour remplir les choses, pour remplir les coupes. Et pour manifester et demander dans le sens positif des choses. Et plus tu demandes, demande en grand pour avoir grand. N'oublie pas que tu as les 3 sets au début de ce tirage. Le 6 de coupe, on l'avait tout à l'heure, je crois, en dos de deck. Il est de retour ici. Donc, on a une collaboration, il y a quelque chose d'amical. Voilà. En tous les cas, on célèbre quelque chose. On célèbre un accord, je pense. Le 8 de coupe, on a décidément que de la coupe et que des deniers ici. Alors, le 8 de coupe, mais avec encore cette notion, je ne sais plus où étaient les deux. Ici, on avait 2 figures, là, divines, avec le 9 de bâton. Là, j'ai quelque chose d'extrêmement divin. Là, j'ai le Graal. Là, j'ai le Graal. Les dragons peuvent être significatifs pour certains ou certaines. Les sirènes aussi. Revoilà le chat. Les chats aussi. Là, j'ai une personne qui est vraiment bien connectée à l'univers parce que la tête, elle est tournée vers le haut. Et ça me donne aussi l'indication que tu as fait beaucoup de chemin par rapport à tes demandes, tes prières, ton avancement, ton travail intérieur, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Tu as fait énormément de travail. C'est comme si cette tête vers le haut, c'est comme si tu as réussi à accueillir, à accepter des choses, même si là, tu es dans une situation, par exemple, de stagnation ou d'arrêt forcé, ou voilà, tu arrives à te dire, tout ce qui arrive est juste. Donc, je suis tournée vers là-haut parce que je sais que ça va arriver, donc je patiente. Voilà. Bravo pour ça. Le 9 de coupe. Alors, tout à l'heure, il était où, mon roi? Où il y avait... on avait le roi de denier ici. Elle ressemble beaucoup, le 9 de coupe. Ici, j'ai un beau couple sous une double arche. Oui, on peut très bien marier un roi de denier avec un 9 de coupe. Hein. Et une fois de plus, si je dis ça, on n'est pas dans la même famille, donc c'est-à-dire qu'il y aura forcément une différence. Une différence de statut, une différence de métier, une différence de domaine, une différence d'âge, il y aura une différence. 3309 quand je te dis ça. Par rapport à cette union, cette collaboration, ou cet amour divin. J'ai envie de te dire. Donc le 9 de coupe, on est sur énormément de propositions. Ça fleurit, on est sur peut-être quelque chose où j'ai le mot multi-ressources. Il y a plusieurs ressources. Mais franchement, on est bien. On est bien. On est bien. Alors, là, il y a une fusion parfaite. Et on est en année 9. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il y a encore cette notion de perte ou de vol. D'être oublié par l'univers. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur cette carte, le 5 d'épée, il est représenté donc avec 5 épées, comme son nom l'indique, pour être prêt encore. On est encore sur cette défensive, en hyper-vigilance. On a apparemment le sac du Père Noël, là. Et alors moi, ce qui me vient, c'est que ici, on est sur des joyaux. On a la coupe, le Graal. Qu'est-ce qu'on a? On a des bijoux. On a de l'or. On a des diamants, des rubis, une émeraude. Voilà, on a quelque chose de... des cadeaux... oui, des cadeaux de merveille. Oui, c'est pas ça que je cherche. Des cadeaux luxuriants, de très beaux cadeaux. De très beaux cadeaux.
avec une grande valeur, avec une valeur inestimable, on va le dire comme ça. Et lui, c'est comme si, en fait, alors j'ai plusieurs trucs qui me viennent là. J'ai, attends, comment c'est? Je commence à avoir froid. Comment c'est? Attends, 2 minutes. Robin des Bois. J'ai Robin des Bois qui me vient là. Tu n'aimes pas l'injustice. Tu n'aimes pas l'injustice et il y a des choses, tu fais des bons quand tu vois que, je sais pas moi, j'aime pas parler de ça, mais qu'un homme politique ou une femme politique va gagner tant et que quelqu'un qui s'occupe de nos poubelles gagne un SMIC. Voilà. Parce qu'ils sont dehors, parce qu'ils travaillent par tous les temps, parce que c'est pas juste, parce qu'il fait froid, parce que les conditions de travail sont, et ça je le pense aussi, les conditions de travail sont, bah, bref, beaucoup plus difficiles, etc., etc. Tu comprends l'idée. Donc ici, tu es une personne qui aime pas ce genre d'injustice. Donc par rapport aux finances, mais par rapport à plein d'autres choses. Et il y a cette notion d'avoir été oublié. Il y a cette notion, du coup, avec Robin des Bois, de faire le bien, pas de prendre aux riches pour donner aux pauvres, mais quoique. Mais de faire le bien et de ne pas être récompensé. C'est comme si j'ai l'impression lui, il porte un sac à patates. Ok, alors moi je fais le bien, moi j'essaye pas, je suis une personne bienveillante, naturellement j'aide les autres peut-être, etc. Il y a un peu ce côté-là dans le fait, dans cette injustice que je ressens. Et en gros, moi tu me donnes un sac à patates, quoi, avec tout ce que je fais, qui mériterait tout l'or du monde ou de l'univers, tu me donnes un sac à patates. C'est ça que je ressens avec cette carte-là. Alors que ce qui arrive à toi, je rappelle, va être tout autre. Ça, c'est ta position, ton positionnement, ton ressenti. Le 10 de denier, qu'on est bien dans la team Adidi. Je sais pas pourquoi. Je voulais dire que des 10 dans la team Adidi, et là, j'ai dit qu'on est bien. Donc, le 10 de denier, en tous les cas, tu vas être bien. Tu vas être bien, bien au chaud. Et j'ai vraiment cette notion d'écharpe. Là, on me montre une cheminée. Il fait chaud, voilà. Il fait chaud dans les cœurs, on est bien, on se sent bien. C'est merveilleux. Il y a peut-être une notion de famille recomposée aussi, mais avec beaucoup d'amour et voilà, beaucoup de partage. Il y a certaines familles recomposées où les enfants n'ont pas leur mot à dire, ou voilà, je vais pas trop développer là-dessus. Mais là, s'il est question de famille recomposée, vraiment tout le monde y trouve sa place. Très bien. Le 2 de bâton et le 9 d'épée. Donc le 2 de bâton va venir enlever le 9 d'épée. Ah, j'ai des personnes... non, t'es pas dans le noir, hein. T'es pas dans le noir et le soleil va jamais se lever. Là, j'ai la mer Noire. La mer Noire. Je suis envahie sous les épées, il y en a trop. J'ai trop d'obstacles et j'ai plus la force. Là, j'ai carrément plus la force. Non, je reste à terre. J'ai trop de trucs à enlever, là, j'ai trop d'épines. Le rosier m'a mis trop d'épines. Et non, j'ai plus la force. Mais ça va disparaître de ta vie. Alors, fais un effort par rapport, si ça résonne, ce que je te dis, fais un effort par rapport à ta façon de penser, mais ça va disparaître de ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un choix important à faire. Je pense que tu vas avoir au moins 2 opportunités quasiment équivalentes, si tu ressens la même chose que moi quand tu vois cette carte. Tu vas peser le pour et le contre. Donc, il y en a peut-être une au niveau financier qui est plus intéressante. On te conseille ici de choisir ce qui résonne le mieux avec toi-même, avec ton cœur, avec qui tu es. Voilà. Mais ici, tu vas avoir un choix important à faire. Et j'ai aussi cette notion de... Là, c'est de je ne sais quoi. C'est comme si elle avait 2 crayons dans les mains. Ou ça peut être les bâtons pour faire les chignons aussi. Mais j'ai autre chose. C'est comme si j'y vois 2 téléphones. Donc 2 possibilités, 2 opportunités et qui vont mener à beaucoup d'activités. On l'a évoqué, je ne sais plus si c'est dans ce tirage-là ou dans le précédent, mais beaucoup d'activités qui arrivent pour toi.
Oh, j'ai bien envie d'en tirer une petite dernière avant de ranger mes cartes. Et puis, je te laisserai là-dessus. Tu vois, encore le 4 de coupe. Hein. Toi, tu as vraiment l'impression que non, j'ai rien en fait. J'ai rien, j'ai tout perdu. Vois ce que tu as. Vois ce que tu as. Tu vois, je me suis fait la remarque ce matin. Je dis, ok, bon, certes, j'ai un toit sur la tête. Certes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pour laver la vaisselle, je dois faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Sinon, ça ne se déclenche pas, j'ai pas d'eau chaude. Je t'avais expliqué pour la douche que c'est à la loterie, voilà, c'est une chance sur deux. Est-ce qu'il y a de l'eau chaude, est-ce qu'il n'y a pas d'eau chaude? Il y a des problèmes techniques comme ça. Mais j'ai relativisé parce que je me suis dit, si tu remontes au mois de juillet, avec toutes les bestioles que j'ai eues chez moi, etc., j'étais dans un état de nerfs, de stress, c'était vraiment épuisant d'angoisse, c'était dégoûtant, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Bah, je préfère ma situation actuelle. Certes, il y a des soucis techniques, mais au moins j'ai ma paix intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'il y a des choses qui... tu as l'impression d'avoir que de la négativité ou autre, bah, vois ce qui fonctionne. Parce que c'est quand on perd ce qui fonctionne et qu'on utilise tous les jours qu'on se rend compte du confort que c'est et de l'importance que c'est. Et je t'assure qu'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et quand je prends une douche et que j'ai la chance d'avoir de l'eau chaude, je remercie l'univers. Je te mens pas. Merci de m'avoir donné cette douche chaude. Sans le froid pour rincer les cheveux et d'être tétanisée, et, tu vois? Voilà. La chasse d'eau, elle fonctionne bien. C'est limite quand je tire la chasse d'eau, je dis pas merci. Parce que pendant 2 mois, là-bas, c'était des seaux d'eau. Pendant 2 mois, c'était le Moyen Âge. Et tu vois, ça paraît tout bête, mais c'est quand tu perds, c'est 41-41 quand je te dis ça. Quand tu perds des choses comme ça de confort qui semblent... C'est des choses qu'on fait tous les jours, donc quand tu l'as tous les jours et que ça marche bien, qu'est-ce que tu vas remercier l'univers d'avoir une chasse d'eau, d'avoir une douche chaude? Mais non, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, je crois que ça va me rester. Voilà. Bref, j'espère que tu as compris ce que je veux dire par là. C'est de remercier pour les choses qu'on a déjà. Et parfois, on demande trop, on demande plus, si tu as déjà certaines choses. Et aussi, je dois ajouter que si tu n'es pas dans la gratitude pour ce que tu as déjà, ils vont mettre plus de temps à t'envoyer ce que tu demandes en plus. 42-22 quand je te dis ça. Allez, une dernière mésange mes guides sur quoi on termine ce tirage, s'il vous plaît. Ah bah, c'est pas une dernière, ils m'en mettent 4. Un cavalier de bâton qui passe un cap, qui change de rive. Le roi de bâton, nous avions la reine de bâton, je crois. Non, 9 de bâton. Bon, peu importe, je sais plus si on... Oui, on l'avait, non? 9 de coupe. Non, c'était la reine de denier. La reine de denier, la reine de denier. Non, je croyais, mais non. Donc, le roi de bâton. Le roi de bâton, il a une certaine reconnaissance, là. Il a un public devant lui, hein. Donc, c'est les mêmes énergies que tout à l'heure. On a repris sa couronne, on a son trône, on a sa cape, on a son public et on a son bâton. On a de la reconnaissance. Là, on est sur de la reconnaissance. De la maîtrise aussi, mais voilà. Chiffre 19 et le soleil. Alors, j'aime bien comparer. Tout à l'heure, on avait cette abondance en grande fluidité qui coulait à flot, qui suivait cette énergie de l'eau, aussi fluide que de l'eau. Et là, on glisse sur un toboggan qui n'est autre qu'un arc-en-ciel qui me fait penser au chakra, quoi, tout simplement. La Kundalini peut être aussi activée chez certaines et ça peut te parler. Je ne vais pas développer ici, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir. Mais j'ai le sentiment aussi qu'on nous dit qu'avec... pour faire simple, quand tous tes chakras sont activés, ça réveille la Kundalini et ça te donne une illumination. Et c'est peut-être cette révélation et tu vois, ce flash de lumière que j'ai dans tous les tirages ces derniers temps en disant, voilà, tu vas avoir une idée lumineuse. Ça peut parler à certaines personnes. Mais ici, j'ai tous les chakras qui sont activés. Et on est bien, quoi. On est bien. La force et la lune. Ok. On va s'arrêter avec ça. Chiffre 11. Tout ça, tu l'auras gagné de ta force, de ta détermination à avancer, à y arriver, à faire fleurir les choses, à faire ton travail d'introspection et à faire ton travail au niveau de ton environnement. Voilà.
On est sur des énergies de purification. Tout ce on me dit de te préciser ça, tout ce que tu as pu vivre de négatif, que ce soit auprès de personnes, que ce soit de simples mots, à des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Tout ce qu'on t'a fait en mal, tu sais que ça reste un petit peu, voilà, au niveau de ton énergie. Et là, il y a une grosse purification qui se fait pour que tu puisses repartir comme neuf quand tu auras le choix à faire pour cette proposition. Le 18 est la lune. Si je dis pas de bêtises, on est en énergie de pleine lune. Si je fais pause et que je vais voir, je vais devoir faire un montage et j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je t'invite à aller voir si c'est la pleine lune, et si je refais un tirage tout à l'heure, je te confirmerai. Mais il me semble que je l'ai vu, donc si elle n'est pas pleine, c'est quasi là, aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas. Donc c'est cyclique, une fois de plus. La lune, c'est l'émotionnel. Et 8. Alors attends, parce qu'elle est dans un hamac. Alors soit elle fume un gros pétou, soit... je sais pas ce qu'elle fait, mais t'as un gros truc... Ou alors c'est le génie, le génie d'Aladin qui sort. Mais elle est dans un hamac et elle est entourée du 8 et du 1. Tu vois? C'est le 1 et le 8 qui maintient son hamac et qui la maintient. Donc moi j'ai envie de te dire, le 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est l'univers. Le 1, c'est le début, c'est le commencement. Donc à 46-33, on finit ce tirage. Pour terminer ce tirage, j'ai envie de te dire que l'univers, là, te dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Ton nouveau départ, il est acté. Si tu me suis tous les jours et que tu regardes, tu fais bien attention à ce que je dis, je te dis, ton nouveau départ va être acté. Et là, aujourd'hui, dans le tirage du jour, on te dit, ça y est, c'est acté. Et c'est soutenu. C'est soutenu, c'est maintenu par l'univers. Voilà. J'espère que tu auras apprécié ce tirage. On a quoi en d'autres deck? Oui, le cavalier de bâton. Attends. Bouge pas. J'espère que tu as apprécié ce tirage. Juste vite fait. Le 8 de bâton. Le 3 de denier. Pour certains ou certaines, vous allez voyager. Vous allez avoir un impact mondial. Mais c'est moi. C'est moi parce que tout à l'heure, j'ai dit... vous voyez mes vidéos jusque où, là? D'où vous me voyez? Donc là, c'est vous et là, c'est moi. Non, je plaisante, mais voilà, il y a cette notion à large échelle. À large échelle. Alors, chiffre 15, El Diablo, l'As de coupe et la Reine de coupe. Ça veut dire quoi, les trois ensemble? Ce que tu vas devenir, ce que tu vas toucher et cette opportunité vont être... Attends. Miraculeusement indécent. Miraculeusement indécent. Voilà. As de coupe, Reine de coupe. Là, j'ai tous les souhaits qui sont réalisés. Voilà, j'adore. On termine avec l'As de coupe. C'est merveilleux. Tous tes souhaits sont réalisés, voire au-delà. Donc, sors de ce mental-là, de cette tristesse et de cette notion de manque, etc. Vois ce que tu as et tu verras que tu auras plus. 3 de bâton, valet de coupe. Chiffre 47. Laisse-toi porter. Nénuphar. Pac-Man. Pac-Man, ça peut être significatif. Laisse-toi porter, petit nénuphar. Laisse la vie. Laisse faire le courant. Et laisse faire l'univers. Abandonne-toi pleinement à l'univers. Je reprends mon chewing-gum. Oh, c'est dégueulasse. Non, il a été posé dans une coupelle. C'est le mien. Je te fais un bisou, prends soin de toi. Et puis, ciao vista. Comment je dis d'habitude? Oh mince. Hasta la vista, baby. J'allais dire ciao, je sais pas quoi. Bref. Hasta la vista, baby. Prends soin de toi, je t'aime. Bye bye.